Bienvenue dans votre rendez-vous incontournable du football. Aujourd'hui, cap sur Barcelone, où le mercato bat son plein malgré les défis financiers. Le jeune prodige malien Ibrahim Diarra, star de la Coupe du Monde U17, rejoint les rangs du Barça pour écrire un nouveau chapitre prometteur. Mais ce n'est pas tout, un nom prestigieux s'invite dans les rumeurs du jour. Luis Diaz de Liverpool. Le Colombien est-il en route pour le Camp Nou ? On décrypte tout dans ce journal riche en rebondissements. Installez-vous, c'est parti. Barça. Deco prêt à réactiver une cible XXL de longue date ? Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, serait prêt à relancer une piste de longue date. Ce n'est un secret pour personne. Malgré ses difficultés sur le plan financier, le FC Barcelone n'en reste pas moins un acteur majeur du marché des transferts. Désireux de frapper fort, on apprenait plus tôt dans la journée que le rêve Erling Haaland n'était pas totalement mort pour cet été. Seulement, c'est plus un ailier qui resterait la priorité absolue du club lors du prochain mercato estival. Et à en croire les informations d'Antena 2 relayées par Sport, Deco aurait toujours pour ambition de recruter un certain Luis Diaz. Luis Diaz à nouveau dans le viseur du Barça ? En effet, l'international colombien aurait rejeté la dernière offre de prolongation de contrat de la part de Liverpool et aurait désormais pour ambition de rejoindre le Barça. Les négociations pour un renouvellement sont dans l'impasse puisque le joueur aimerait une nette revalorisation de salaire, que ne serait pas prête à lui offrir l'actuel leader de la Premier League. Le PSG et l'AC Milan seraient aussi sur le coup, mais les Reds ne comptent pas se laisser faire et aimeraient en retirer 80 millions d'euros pour un élément qui est encore sous contrat jusqu'en 2026. Cette saison, l'ancien joueur de Porto performe encore, puisqu'il en est déjà à 9 buts et 3 passes décisives en l'espace de 22 matchs, toutes compétitions confondues. Il n'est cependant pas le seul sur la liste des ailiers ciblés par le Barça, puisque Kvicha Kvaratskhelia, Raphaël Leao et Nico Williams seraient aussi ciblés. Pour résumer, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, serait prêt à relancer une piste de longue date. Ce n'est un secret pour personne. Malgré ses difficultés sur le plan financier, le FC Barcelone n'en reste pas moins un acteur majeur du marché des transferts. Le FC Barcelone s'offre la pépite malienne Ibrahim Diarra. Une nouvelle pépite de la Coupe du Monde U17 2023 rejoint le FC Barcelone. Après le milieu offensif allemand Noah Darwish, qui est arrivé de Fribourg à l'été 2023 contre 2,5 millions d'euros, c'est au tour du Malien Ibrahim Diarra, 18 ans, de rejoindre les rangs catalans. Soulier d'argent de la compétition, l'ailier malien avait inscrit 5 buts durant la compétition. Homme fort des Aigles, au même titre qu'Hamidou Makalou, qui avait obtenu une belle 3e place durant la compétition, Ibrahim Diarra était annoncé en Europe et au FC Barcelone depuis un moment. Désormais âgé de 18 ans depuis le 12 décembre, le joueur d'Academy Africa Foot vient de rejoindre officiellement le club catalan jusqu'en juin 2028. Ansu Fati et le FC Barcelone ont tranché pour son avenir en Catalogne. Le FC Barcelone et Ansu Fati auraient discuté longuement au sujet de l'avenir de l'attaquant catalan. Actuellement, l'ancienne star du club ne joue jamais barré par la concurrence et les blessures. L'avenir d'Ansu Fati est encore très flou. Selon Sport, l'international espagnol a discuté avec sa direction au sujet de son temps de jeu cette saison. Ni Hansi Flick, ni les dirigeants n'auraient pu lui promettre de pouvoir jouer régulièrement cette saison. Mieux, son destin lui aurait été rendu. Soit il décide de rester avec la connaissance de sa place dans la hiérarchie, soit il pourrait partir. Prêt ou transfert, le FC Barcelone serait ouvert à son sujet. Pour autant, aucune pression ne lui serait mise. Fati peut rester jusqu'à l'été prochain s'il le souhaite. Ensuite, le Barça lui aurait confirmé qu'il ne comptait pas sur lui pour l'exercice suivant. Ainsi, nous devrions le voir rester en Catalogne cet hiver, aucune offre intéressante ne lui serait parvenue pour l'heure. Flick ne compte pas sur lui. Preuve en est que Flick ne compte pas sur lui, son temps de jeu est dérisoire. Fati n'a disputé que 156 minutes cette saison et a participé à 7 bouts de match. Même lorsque son coach voulait lui offrir des minutes, ses blessures ont coûté cher. D'autres profils comme Fermin Lopez,
Pau Victor ou Ferran Torres ont pris le dessus dans la hiérarchie depuis plusieurs semaines. Le Barça coche le nom d'un Français pour remplacer Lewandowski. À la recherche de son futur attaquant, le FC Barcelone lorgne un international tricolore. Depuis le début de la saison, le FC Barcelone semble disposer de la meilleure attaque en Liga avec 50 buts inscrits en seulement 18 journées. Une efficacité offensive impressionnante qui n'empêche pas les dirigeants catalans de réfléchir à l'avenir, et notamment à la succession de Robert Lewandowski. Toujours aussi prolifique avec 23 buts en 17 matchs de championnat, le buteur polonais âgé de 36 ans s'approche toutefois de la fin de sa carrière. Parmi les pistes évoquées ces derniers mois, le nom de Jonathan David, en fin de contrat avec le LOSC, avait circulé. Mais selon Mundo Deportivo, un autre talent francophone figure désormais sur les radars du vice-champion d'Espagne, Marcus Thuram. Thuram, un profil qui plaît en Europe. Le quotidien sportif catalan affirme que les performances de l'international français n'ont pas laissé la direction barcelonaise indifférente. Actuellement en pleine forme avec l'Inter Milan, l'avant-centre des Bleus affiche un excellent bilan de 12 buts et 6 passes décisives en 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Sa dernière réalisation en date ? Un but lors du festival des Nerazzurri lundi, sur la pelouse de la Lazio en Serie A. Cependant, les Blaugrana ne sont pas seuls sur ce dossier. Arsenal, Liverpool et Tottenham, 3 cadors de Premier League, suivraient également de près la situation de Thuram. Le Paris Saint-Germain serait lui aussi à l'affût, alors que le vice-champion du monde 2022 est lié au club lombard jusqu'en juin 2028. Neymar dévoile ses ennemis au PSG. Neymar garde un souvenir très contrasté de son aventure au Paris Saint-Germain. Bon et mauvais à la fois. C'est en ces termes que Neymar a qualifié son passage au Paris Saint-Germain. Une expérience de 6 ans, entre exaltation, tension et rédemption. Poussé vers la sortie à l'été 2023, l'international brésilien a encore la cicatrice de son départ confus. La première année a été magnifique, j'ai été très bien accueilli par le peuple et les supporters français. Les 2-3 dernières années n'ont pas été les mêmes, ce n'était pas incroyable la façon dont j'ai été traité, c'est pareil pour Lionel Messi, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à RMC. Neymar, j'ai juste un peu de rancœur envers. S'il n'a pas du tout cité Kylian Mbappé, le nez n'a pas caché qu'outre les supporters, certains dirigeants l'avaient blessé. Pour moi, il y a eu de l'injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Je n'ai pas de rancœur, mais j'ai été un peu triste de la façon dont j'ai été traité par les supporters, notamment quand ils sont venus chez moi, quand ils ont voulu envahir ma maison, m'insulter ou vouloir me taper. Pour moi, ils ont dépassé les limites. Notre relation n'était plus respectueuse, alors que moi je les ai toujours respectés. C'était vraiment une situation compliquée. J'étais triste par la façon dont on m'a traité à la fin, mais c'est passé. Je respecte le club du PSG et je vais toujours les soutenir pour qu'ils aient les meilleurs résultats. Je n'ai aucune rancœur envers le club, j'ai juste un peu de rancœur envers des gens qui managent le club et quelques supporters. Mais c'est du passé. C'est le club où j'ai passé le plus de temps dans ma carrière, 6 ans. J'ai vécu de très beaux moments, mais également quelques moments tristes. Et ma relation avec les supporters fait plutôt partie des moments tristes, malheureusement. Mais au niveau sportif, c'était le meilleur football que j'ai joué. Je suis donc heureux, et j'ai la conscience tranquille par rapport à ça. A conclu l'international brésilien. Luis Enrique annonce un buteur de haut niveau. Gonçalo Ramos retrouve des couleurs. Buteur face au Red Bull Salzbourg mardi soir, l'attaquant portugais a enchaîné, inscrivant le 3e but de son équipe face à l'OL dimanche soir, 1-3. Après le coup de sifflet final, Luis Enrique a salué le retour au premier plan du buteur, dans une période délicate pour son équipe. Luis Enrique cherchait un véritable numéro 9 ? Il l'a peut-être trouvé. Pas besoin d'aller le débusquer à l'étranger, le coach du PSG avait la solution sous ses yeux. Sans sa blessure à la cheville, Gonçalo Ramos aurait certainement joué les premiers rôles en ce début de saison. Costume qu'il a endossé avec un peu de retard. Après avoir débloqué son compteur face à Salzbourg en Ligue des Champions mardi soir, Ramos a enchaîné face à l'OL. En conférence de presse, Luis Enrique s'est montré satisfait par la performance de Ramos.
Depuis qu'il est revenu de blessure, je pense que Ramos apporte déjà beaucoup à l'équipe. Aujourd'hui, il a joué peu de minutes, mais à haut niveau. Il avait joué bien davantage lors des matchs précédents. Cela se décide en fonction de ce que l'on juge être le meilleur pour l'équipe. Je le répète, ce qui est important c'est que chaque joueur exploite son temps de jeu et suscite la concurrence entre coéquipiers, a déclaré le coach du PSG. Luis Enrique prévient les remplaçants. Le technicien espagnol espère pouvoir compter sur le maximum de joueurs alors que les grandes échéances arrivent. Plus on a de joueurs qui contribuent à la fête, mieux c'est selon moi. La fête, c'est qu'ils aient réellement la possibilité de jouer, qu'ils s'entraînent à 100% pour démontrer qu'ils veulent jouer. Si les remplaçants poussent, les titulaires doivent en faire de même, et c'est comme ça que l'on obtiendra la meilleure version du Paris Saint-Germain. C'est mon objectif et c'est ce que je fais depuis tant d'années déjà, a confié Luis Enrique dans des propos rapportés par Culture PSG.